Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, il en reste deux. Chers collègues, votre déclaration sur votre souveraineté énergétique, Monsieur le Premier ministre, était attendue, c'est le moins que l'on puisse dire, au moment où nous allons réviser pour la 3e fois notre programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE. Disons-le tout de suite, concernant cette 3e PPE, il est crucial que le gouvernement signe au plus vite les décrets permettant son adoption. Tous les acteurs l'attendent. Pour ma part, député breton, je veux aujourd'hui mettre l'accent sur notre formidable potentiel en matière d'énergie marine renouvelable, les EMR, Monsieur le Premier ministre. En effet, notre pays, qui dispose du 2e plus grand espace maritime au monde, n'exploite pas assez ce potentiel marin. Et quand je parle d'exploiter, il ne s'agit bien évidemment pas, comme le souhaite l'actuel président américain, de procéder à de l'exploitation minière sous-marine, mais bien de développer les énergies marines renouvelables, durables. C'est pourquoi, dans cette PPE, je salue le cap fixé de 45 gigawatts d'énergie produite en 2050 par l'éolien en mer, avec un point intermédiaire de 18 gigawatts en 2035. Certes, c'est un cap très ambitieux, mais nous en sommes encore très éloignés, parce que nous ne produisons aujourd'hui que 1,5 gigawatt, alors même que la précédente PPE prévoyait pourtant une production de 2,4 gigawatts en 2023. Ce sont également des chiffres peu glorieux si on les compare à ceux de nos voisins européens, vous les avez rappelés tout à l'heure, largement en avance sur nous. Il reste donc énormément de chemin à parcourir avant d'atteindre ces 45 gigawatts en 2050, qui représentera alors 20% de notre consommation totale électrique. Mais nous avons fait du chemin depuis 2017, il faut le rappeler, il faut le dire, puisqu'alors en France, il n'y avait aucun parc éolien et que 3 désormais sont actuellement en service. Et de même, si la France est en train de rattraper son retard sur l'éolien posé, elle a même une longueur d'avance sur l'éolien flottant. Il a été dit tout à l'heure que l'énergie générée par le flottant était plus coûteuse que celle générée par le posé. Mais oui, bien évidemment, parce que justement, nous n'avons pas encore assez développé l'éolien marin, posé ou flottant. Il est donc temps de nous montrer ambitieux. Et à ce titre, je ne peux que me réjouir de l'annonce faite par la DGEC la semaine dernière au Salon international des EMR à Brest, auquel j'ai participé, de la publication de l'AO10, l'appel d'offres numéro 10. C'était une annonce très attendue puisque ce sont entre 8 et 10 gigawatts de nouvelles installations à partager entre les 4 façades maritimes de l'Hexagone d'ici à 2035. Cependant, pour réussir, il faudra encore simplifier et accélérer les procédures. La durée totale de celle-ci ne devrait pas excéder 12 mois, contre 2 ans encore aujourd'hui. Il faut également être toujours plus exigeant pour l'attribution des projets. Attention aux projets à bas coût qu'il faut impérativement écarter. Attention également à l'absence de pondération suffisante sur le critère robustesse, ainsi que sur la concentration extrême du marché. Il faut également renforcer l'ancrage territorial de ces projets et rappeler que la filière EMR, c'est aussi de l'emploi. 20 000 emplois directs sont prévus d'ici à 2035. C'est pourquoi l'État n'y arrivera pas seul. Et il faut rappeler le rôle stratégique des régions, bien évidemment. Chez moi, la région Bretagne, par exemple, a investi près de 200 millions d'euros sur le port de Brest pour créer une base arrière. À ce sujet, je souhaite que le PLF 2026 soit l'occasion de remettre sur la table la question de la fiscalité liée à l'éolien en mer. Celle-ci avait été pensée en 2005 comme une fiscalité de compensation en attribuant 50% des recettes aux communes littorales. Or, aujourd'hui, il me semble nécessaire de passer de cette fiscalité de compensation à une fiscalité d'investissement afin que le bénéfice de ces taxes soit attribué désormais à l'investissement et donc principalement aux régions qui en ont la compétence. Enfin, les EMR, ce n'est pas que de l'éolien. Et je veux saluer à cet égard l'intégration pour la première fois dans une PPE de l'hydrolien, avec aussi 250 mégawatts attribués d'ici 2030 sous la forme d'un premier appel d'offres commercial. Bien évidemment, le gouvernement doit maintenir un dialogue constant avec les marins-pêcheurs. La cohabitation des usages doit être possible, elle est possible, à l'instar de ce qui se fait pour les parcs éoliens marins déjà en service, comme celui de Saint-Nazaire ou de Saint-Brieuc. Pour conclure, je regrette un peu, Monsieur le Premier ministre, que de votre déclaration tout à l'heure, vous ayez si peu évoqué les EMR, justement. Sinon, pour dire, je vous cite qu'il fallait avancer avec mesure. Je pense pourtant, pour ma part, qu'il y a urgence. La mer, c'est ce que les Français ont dans le dos quand ils sont sur la plage, aimait à nous rappeler Éric Tabarly.
On le voit encore aujourd'hui. Nous sommes un grand pays maritime et les Français l'ignorent trop souvent. Aujourd'hui encore, la France doit s'organiser pour ne pas passer à côté de son économie bleue. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.